Nous recevons aujourd'hui le député André Villeneuve, député de Berthier, qui a accepté de réagir à la décision de Pierre-Karl Péladeau annoncée hier de quitter le parti. Alors, est-ce que cette décision a été une surprise pour vous, monsieur? C'était une surprise, je pense, pour tous les Québécois, toutes les Québécoises. C'était une surprise, évidemment, pour la classe politique. On peut appeler ça une bombe, c'est le cas de le dire. Honnêtement, il n'y a rien qui nous amenait à croire que Pierre-Karl quitterait la politique. Même moi, j'avais une rencontre avec lui hier matin de prévu, donc à mon agenda. Et la rencontre a été annulée dimanche en fin d'après-midi. Et là, évidemment, tout ça, c'est enchaîné pour justement là, arriver à l'annonce que Pierre-Karl a fait là, directement aux médias. Aviez-vous écouté l'entrevue qu'a accordée Mme Snyder dimanche à Tout le monde en parle? Je ne l'ai pas écouté, Non. mais j'ai lu les commentaires qui étales assez fidèles, effectivement, à l'entrevue qu'elle a donnée à Tout le monde en parle. Oui, j'ai quand même bien suivi là, les éléments qu'elle a amenés lors de son entrevue. Et lorsque vous avez lu ça, est-ce que ça vous a croisé l'esprit de penser que peut-être il pourrait remettre en question son implication en politique à court ou moyen terme? Moi, je vais vous dire une chose. Quand vous faites un choix, quand vous choisissez votre famille, vous ne regretterez jamais ce choix. Faire un choix pour la famille, c'est toujours un bon choix. Ouais. Et dans ce cas-ci, on comprend que M. Péladeau a fait le choix de sa famille et jamais il ne regrettera ce choix-là. Par ailleurs, un autre choix aurait pu être regretté. Mais ouais. il a fait le bon choix. C'était sa décision, c'est sa décision. Je la respecte énormément et je ne peux que lui souhaiter la meilleure des chances pour la suite. Là. Et assurément que c'est un bagarreur, hein, vous savez, Ouais. Pierre-Karl. Et ça a dû être terrible comme décision. Mais comme je vous l'ai dit, je vous le redis, faire le choix de sa famille, c'est toujours le bon choix. Mais ça ne vous a pas passé par l'esprit lorsque vous avez lu le compte-rendu de l'entrevue de Mme Snyder que peut-être il pourrait reconsidérer? Là. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. En politique, ce que j'ai appris, c'est de ne jamais faire abstraction d'un scénario, quel qu'il soit. Et même dans la vie courante, je pense qu'on l'applique aussi d'une certaine façon, mais en politique, on l'applique systématiquement, en tout cas pour ma part. Donc, tous les scénarios sont toujours ouverts. Ils ne sont jamais fermés, jamais rejetés pour autant. Maintenant, est-ce que j'ai pensé que la décision de... Est-ce que j'ai anticipé la décision de Pierre-Karl Péladeau au point de dire « je suis certain demain il va annoncer sa démission », la réponse est non. Mais non, moi, pour ma part, je ne rejette jamais aucun scénario. Donc, cette possibilité-là, elle était mince, mais bon, elle s'est avérée être la décision qu'on connaît maintenant. Pour le bénéfice de nos auditeurs, on pourrait peut-être rappeler, est-ce que vous, dans la dernière course à la chefferie, vous aviez été un partisan de la première heure de Pierre-Karl Péladeau? Dans la course à la chefferie, il faut se rappeler, là, il y avait 5 candidats. Là. M. Serré, il y avait Martine Ouellette, il y avait Alexandre Cloutier, il y avait Pierre-Karl, il y avait Bernard Drinville. Est-ce que j'oublie quelqu'un? J'espère que non. Donc, et moi, j'ai appuyé Bernard. Bernard Drinville, je l'ai appuyé. C'était long avant que je prenne une décision parce que ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. J'ai pris la peine à l'époque de rencontrer l'ensemble des candidats et candidates pour avoir des réponses aux questions que je pouvais avoir par rapport à leur plan politique, qu'est-ce qui les animait aussi là, en termes de social-démocratie. Bon, bref, et mon choix s'est arrêté sur Bernard Drinville. Et 2 semaines plus tard, Bernard a décidé de jeter la serviette et de se rallier finalement à Pierre-Karl Péladeau. On connaît la suite, là. Toujours concernant M. Péladeau, là, sans remettre en question l'aspect familial de sa décision, là, il en demeure pas moins que dans la prochaine campagne électorale, l'aspect de propriété de Québécois serait certainement revenu dans les débats avec ses adversaires libéraux et caquistes. Pensez-vous que ça aussi a quand même pu jouer pour une part dans sa décision de... Moi, je suis convaincu que non. Non. Il faudrait lui poser la question. Mais moi, je suis convaincu que non. Moi, je suis convaincu d'une chose, puis je sais que des fois, c'est un peu galvaudé, parce que souvent, quand les gens quittent la politique, ils donnent toujours les raisons familiales. En tout cas, c'est une des raisons parmi d'autres, là. Mais dans ce cas-ci, moi, je suis assez convaincu que la seule raison, c'est vraiment d'ordre familial. On connaît tous le passé de Pierre-Karl, son enfance difficile, les relations avec son père. Bon, je ne suis pas en train de dévoiler un secret de famille, là. Je pense que tout le monde est un peu au courant de ça. Et évidemment,
la situation actuelle de ses frères et sœurs, bon, on connaît tous un peu ça. Et moi, je suis convaincu que M. Péladeau n'a basé sa décision que sur l'aspect de s'occuper de sa famille d'abord et avant tout. Comme il l'a si bien dit, il n'y avait aucune alternative. Ouais. Et il a fait le choix. Et comme je le disais tantôt précédemment, lorsqu'on fait le choix de notre famille, on ne se trompe jamais. J'écoutais hier un de vos collègues, M. Gilbert, son nom m'échappe, là, ça va me revenir, au Soleil, journaliste au Soleil, et qui disait ah, mais le dernier sondage, parce qu'il y a eu un sondage à peu près 2-3 semaines, où, bon, montrait que le Parti québécois ne prenait pas nécessairement des points là, par rapport à la situation politique, et c'est Gilbert Lavoie. Oui. Et il disait ah, mais si le sondage avait été meilleur pour le PQ, il serait resté. Je m'excuse, là, mais un sondage, c'est une photo qui est prise à un moment donné, puis le lendemain, il ne veut plus rien dire. Oui. Alors donc, je trouve ça un petit peu malheureux comme commentaire, mais je suis assez convaincu en fait, je suis convaincu pour ma part que sa décision n'était vraiment que d'ordre familial. Vous savez, là, être chef d'un parti, c'est 24 heures sur 24. Vous êtes sous les feux de la rampe à tous les jours. Puis quand vous ne faites pas l'actualité, vous êtes obligé de vous coller à l'actualité, de bien la maîtriser, la saisir. Et souvent, l'actualité s'écrit de minute en minute. Hein? Alors, il faut être à l'affût de tout ça. Et c'est 24 sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Ça, c'est pour un chef. Comme député, bien sûr, on est appelé à être souvent à l'extérieur de chez nous, on est appelé à être sur le terrain, on est appelé à être absent assez régulièrement, mais jamais, jamais comme on ne le vit jamais aussi intensément qu'un chef peut le vivre. Moi, je dis souvent que les chefs de parti, ce sont des athlètes et ils doivent s'astreindre, j'allais dire, à une diète, à une discipline de fer pour être capable, justement, de pouvoir faire le travail qu'ils font. Alors, c'est certain que pour la famille, étant donné qu'en plus, on sait que M. Péladeau vivait des moments très difficiles, c'est certain que pour la famille, ça ne devait pas être facile. Il est question du choix d'un chef intérimaire dès vendredi. Est-ce que vous oui, avez... c'est un peu comme le Cénacle, là, quand on choisit un pape avec la fumée blanche. Oui. Non, je fais des blagues, là, mais ça ressemble un peu à ça d'une certaine façon. C'est qu'on se réunit, en fait, tous les collègues, et il y aura des discussions animées, bien sûr, pour déterminer qui pourrait effectivement occuper le poste par intérim, le temps qu'il faudra. Et je vous dirais que, présentement, là, dans la suite des choses, là, il faut bien comprendre que nous avons effectivement à choisir un chef par intérim. Pourquoi? Parce que nous avons un travail à faire comme opposition officielle. La population nous a choisis comme opposition officielle. C'est notre travail de surveiller le gouvernement. Et donc, on a une session à terminer. Il faut la terminer correctement. C'est ce qu'on va faire. Je pense que nous avons une équipe aguerrie et solide d'expérience au niveau de la députation du Parti québécois. Et donc, ça, c'est la prochaine étape, c'est le chef par intérim. Pour après ça, il n'y a pas d'urgence. Je ne dis pas qu'il faut prendre son temps, là. Il faut se presser lentement, disons. Il n'y a pas d'urgence. Il nous reste 2 ans et demi. Donc, il faut prendre quelques semaines, quelques jours. Je ne suis pas en termes de quelques mois, là, mais il faut réfléchir pour, effectivement, après avoir choisi notre chef par intérim, consulter nos membres, voir nos militants, nos militantes, quelle sera la suite des choses pour faire ça assez rapidement, mais pas dans l'urgence. Et vous avez un candidat en tête pour un choix de chef intérimaire? Certains parlent de François Gendron, le doyen, d'autres parlent de Bernard Drinville. Bien, François est vice-président de l'Assemblée nationale. On va remarquer que ce serait un choix fort intéressant, et plus qu'intéressant même. Mais moi, je vais consulter d'abord et avant tout les gens qui voudront relever ce défi-là. Donc, je vais commencer par consulter les gens. Et après ça, on va en discuter entre nous au sein de l'équipe du Parti québécois pour faire un choix définitif. Et concernant l'autre défi, là, vous, là, contrairement à d'autres, vos adversaires ne pourraient pas vous reprocher de vouloir jouer sur 2 tableaux, d'être à la fois patron de presse et détenir un empire de presse et vouloir faire de la politique active. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas de lock-out à votre actif. À ce que je sache, certains pourraient dire que vous pourriez faire un bon candidat. Vous songez peut-être à vous lancer dans la course? Non? Nullement. Vous savez, dans la vie, on finit toujours par apprendre à connaître nos limites. Et c'est pas et d'autant plus que c'est une tâche colossale, comme je vous disais tantôt.
Alors, non, ce n'est pas du tout dans mes cartons, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tout comme je l'ai fait précédemment lors de la dernière course, je vais effectivement travailler comme acteur pour assurer que nous prenons ensemble collectivement les bonnes décisions et que les débats ont bel et bien lieu de façon correcte. Je dirais, je sais pas, je cherche le mot, c'est pas sincère, mais en toute sérénité, je lui ai dit, il n'y a pas d'urgence. Alors, je ferai mon travail comme député au sein de l'aile parlementaire pour justement s'assurer que nous prendrons, j'ose espérer, et ce sera le cas assurément, les bonnes décisions pour la suite des choses. J'ai entendu ce matin à la radio votre collègue de la Naudière, Véronique Yvon, dire que la porte n'était pas fermée, qu'elle était en réflexion. Vous pensez que ça pourrait faire une bonne candidate? Absolument. Absolument. Véronique est une personne avec une intelligence rare, je vous dirais. Elle est quelqu'un d'extrêmement, comment je dirais, j'oserais dire le mot raffiné. Elle est capable de maîtriser des dossiers d'une complexité assez ardue. Oui, ce serait une très bonne candidate, tout à fait. Donc, vous pourriez être un de ses premiers alliés, peut-être, si elle faisait écoutez, moi, j'ai toujours pour coutume de voir les cartes qui sont sur la table avant de prendre une décision. Alors, on va attendre que les cartes soient sur la table et on verra ce qu'on fera avec ça pour la suite. Mais je préfère attendre. Les gens vont... Il y a des gens qui vont se positionner, là. Il y a des gens qui vont se montrer plus qu'intéressés. Et quand on aura le portrait, et à ce moment-là, ce sera plus facile de prendre une bonne décision. Comme je vous disais tantôt, faisons-le sereinement, pas dans l'urgence, mais dépêchons-nous rapidement. Comment on dit, dépêchons-nous lentement, voilà, pour faire les choses correctement. Justement, là, pour la course à la chefferie, vous voyez une course d'environ combien de mois? Alors, écoutez, on vient d'en vivre une de plus de 8 mois, là. Je ne veux pas présumer des décisions de mes collègues, mais pour ma part, je vais prôner quelque chose de très rapide. Très rapide. 4 mois, 6 mois? Se dépêcher lentement, comme je le disais tantôt. Oui. Se dépêcher lentement, ne pas faire une course comme on a fait la dernière fois. Rapide, et qui sait, y aura-t-il course? Oui. Ou pas? Alors... Vous pensez qu'un couronnement est possible aussi? Tous les scénarios, tant que la décision n'est pas prise, tant que les faits ne se sont pas avérés, tous les scénarios demeurent sur la table. Et moi, je n'exclus pas cette possibilité-là. Mais est-ce que vous trouvez que ça serait quand même préférable qu'il y ait course pour justement qu'il y ait un débat d'idées? Les débats sont toujours les bienvenus au Parti québécois. Et puis, effectivement, je lisais un reportage ce matin d'un journaliste qui disait qu'il faudrait justement s'assurer, je pense que c'est M. Duceppe qui disait ça, Gilles Duceppe qui disait qu'il faudrait peut-être que les partis politiques au Québec soient un peu plus en profondeur quant à ce qu'ils veulent proposer aux Québécois, aux Québécoises. Alors, tout débat est bienvenu au Parti québécois. Nous sommes friands d'ailleurs de débats. Je ferai remarquer, je pense qu'on ne peut pas nous reprocher cela. On est friands de débat, on aime bien débattre. Et donc, est-ce que ça peut se faire? Écoutez, le débat où les réflexions sont déjà entamées depuis un certain temps pour ce qui est de la plateforme électorale du Parti québécois. Et est-ce que la course, si course il y avait, serait un bon endroit pour justement camper davantage nos positions sur certains enjeux fondamentaux? La réponse est oui. Mais comme je vous dis, moi, je serai de ceux qui proposeront, si course il y a, pas trop longue. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Ça me fait plaisir.